Bonjour. Je suis obligée de vous faire cette vidéo car je suis incapable de l'écrire, c'est trop difficile pour moi. Je vous dis ce que je viens d'avoir cette nuit. Vous en faites ce que vous voulez, mais je sais que pour moi ça m'a bouleversée. Hier au soir, avant de m'endormir, j'étais agitée suite à ce qui se passe dernièrement sur Internet. Et hier, il y a eu un message qui a été mis par un frère qui parlait que beaucoup de chrétiens évangéliques de toutes sortes de dénominations ou des gens nés de nouveau risquent d'être surpris de ne pas être sauvés. Et il y avait aussi notre sœur qui mettait des messages qu'il fallait se repentir ou plein de choses comme ça. Je suis une personne qui rêve, mais qui me souvient jamais, pratiquement jamais de mes rêves. C'est rare quand je me souviens de mes rêves. Il m'est arrivé de recevoir des rêves dans le temps qui étaient très symboliques. Donc je ne voudrais pas vous en parler. Par contre, il m'en est arrivé un cette nuit. Donc je suis plus capable de dormir suite à ça. J'ai dû me lever, il était 3 heures passées du matin, ouvrir mon ordinateur, de rechercher déjà tous les versets bibliques qui avaient affaire à ce rêve. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est dit déjà pour moi et pour nous tous. Alors voilà ce que j'ai vu, aussi clair et précis. J'ai vu au départ le ciel qui s'ouvrait. Jésus qui descendait du ciel entouré, je suppose ça devait être des anges, il était entouré. Il est descendu sur la terre, vous savez, comme ça, il descendait là, comme ça, tranquille. Et il a commencé à marcher sur la terre. Et quand il marchait sur la terre, il y avait une porte étroite. Il y avait des chrétiens qui rentraient à la queue leu-leu, mais en très très petit nombre. Cette porte était sur un chemin extrêmement étroit et au bout de ce chemin il y avait une porte étroite et à l'intérieur c'était très lumineux et les chrétiens qui marchaient ils étaient à la queue leu-leu, ils étaient habillés d'un immense habit comme cette photo que je viens de vous mettre, c'est ce qui ressemble le plus, extrêmement éclatant, plein de lumière. Il rentrait dans cette porte, il rentrait dans le ciel, aux noces de l'agneau. En tout cas, il rentrait dans le ciel. Et il n'y en avait pas beaucoup. J'étais surprise du peu de nombre qu'il y avait. Et vous savez, il n'y a rien qui se disait. Jésus, quand il marchait, je l'ai vu passer et j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se disait, juste les gens qui étaient destinés à rentrer par cette porte-là, ça se faisait tout seul. J'ai vu les autres personnes qui disaient « Je t'aime Jésus, je t'ai toujours aimé ». Ça, je me souviens, il y a quelque chose qui disait « Je t'ai toujours aimé ». Et ça me fait penser un petit peu, vous vous souvenez quand dans la Bible, il y en a qui disent, mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait dire miracle ton nom. Il a dit, ôtez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il n'y a aucun mot qui s'est dit, aucun mot, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. Je vous mets quelques versets bibliques qui reflètent beaucoup ce rêve-là. Ensuite, j'ai vu comme une immense fosse, style rectangulaire,
très profonde, creusée dans la terre, où il y avait plein d'arbres morts qui s'accumulaient, brindilles, pour avoir le feu, pour mettre le feu. J'ai pas eu besoin de comprendre bien la signification, ça voulait dire pour les âmes qui n'étaient pas sauvées de finir l'éternité en enfer. Je ne sais pas quoi vous dire, tellement qu'il n'y avait aucun mot qui se disait. Suite à ça, je vous mets quelques références bibliques. Ça me fait penser à l'ivraie, la parabole de l'ivraie et du mauvais blé qui était en train de se faire. Je pense aussi que le Seigneur nous invite à regarder notre vie, à sonder notre vie, à pas prendre pas prendre notre vie chrétienne à la légère, à sortir le péché de notre vie. Et si on est cloué dans du péché, qu'on n'est pas capable de le sortir, qu'on aille vers lui et qu'on lui demande de l'aide. Souvent, on peut être pris par des péchés qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser, liés. Je ne pourrais pas vous le dire de quoi, parce que moi, je suis pas la place. Moi, je suis à la place de ma propre vie, mais je suis pas capable d'être à la place des autres. Par contre, pour moi-même, s'il y a des choses que je ne vois pas, que je suis aveugle, eh ben, je vais demander au Seigneur qu'il me fasse voir. En tout cas, je n'ai rien d'autre à vous dire que ça. En tout cas, le Seigneur marchait sur cette terre avec tous ses anges, je suppose, qui étaient derrière lui, et il faisait un tri. Et je vous savais que le tri n'était pas nombreux, vraiment pas nombreux. Alors je vous laisse, et que le Seigneur nous parle à nos cœurs, à moi en premier et à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et nous fasse réfléchir à travers ces versets bibliques que j'ai mis. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné ça, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais il a fallu que je le dise et que je le mette. Voilà, je vous laisse et puis bonne journée. Au revoir.